dans l'histoire que la civilisation est partie de l'Est jusqu'à l'Ouest. Un prophète qui vient d'un monde civilisé, mais qui a une vie tournée à la chasse, à la pêche, des choses terre à terre, et très primitives. La chasse, il est habitué à courir sur des chevals. Il a travaillé dans des fermes là où l'on faisait les marquages sur les vaches. Il était à côté des milliers des ânes sauvages. Il était comme un berger du temps moderne. C'est ce qu'on appelle les cowboys. Donc les bergers de vaches. Il devait vivre une vie comme ça dans la brousse pour tirer certaines choses dans la nature et venir nous en parler. Comme ça que Dieu a utilisé David. Pendant que ses frères étaient dans les palais en train de bien fêter tout près dans la présidence chez le roi Saül. Mais celui qui a eu l'onction de Dieu était en brousse quelque part. Dieu l'a envoyé derrière les pâturages pour une formation. Il a vu comment chaque fois une biche était blessée, il devait courir de toute sa force pour trouver l'eau boire afin de survivre. Et quand David vient, il dit: mon âme a soif de l'Éternel. C'est comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Oh, il a fallu que Dieu l'envoie d'abord dans la brousse avant de l'élever pour qu'il devienne tout un roi d'Israël. Parce que sa présence dans la brousse là devait instruire des générations et des générations. Aujourd'hui nous lisons comme une biche auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire. Tous ces prophètes là, ils étaient en brousse pour prendre des exemples comme ça et nous enseigner avec ces choses. Alors ainsi en est-il de William Branham en ces derniers jours. Dieu l'a envoyé en brousse pour tirer les sons sur certaines choses. Alors il était un zoologiste qui avait la maîtrise en zoologie. Et il nous apportait beaucoup de choses. Ce n'était pas un diplôme qu'on lui a donné par les hommes, mais c'est ce que Dieu et le Saint-Esprit lui a donné. Aujourd'hui nous pouvons les proclamer docteurs en zoologie. Et nous sommes dans les eaux de Dieu ensemble avec William Branham. Pratiquement autour de cet oiseau qu'on appelle l'aigle. Et nous parlons du semblant ou de la bravoure de l'aigle. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Les hommes peuvent se fatiguer, ils peuvent être déprimés par des choses, par des événements. Mais s'ils ont confiance en l'Éternel, ils renouvelleront leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Nous étions en train de parler du semblant et de la bravoure de l'aigle. Et pour aujourd'hui, nous allons recommencer avec cette citation de Frère Branham. Est-ce que vous chérissez Malachie 4? Aimez-vous de tout votre cœur? Est-ce que vous avez la vie ce soir? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous êtes des aigles? Déjà proclamé des aigles.
Au paragraphe 30 de la prédication, ici intitulé La profondeur appelant la profondeur, du 15 avril 56, Frère Branham dit ceci et dit: eh bien, finalement, je lui ai dit, c'est-tu qu'avec ce fusil je suis plus rapide que tu ne l'es avec tes ailes? Conversation de Frère Branham avec l'aigle qui est apparu brusquement. Vous connaissez l'histoire, point n'a besoin de reculer en arrière. Je lui ai dit, et finalement, sais-tu qu'avec ce fusil je suis plus rapide que tu ne l'es avec tes ailes? Il m'a bien regardé. Excusez-moi. Il m'a bien regardé comme pour dire, essaye-le une fois. En effet, il savait que tout ce qu'il devait faire, c'était monter dans cet arbre-là, et alors il serait perdu de ma vue. Alors j'ai pris mon fusil comme ça. L'aigle m'a observé. Il a bougé ses ailes. Il m'a regardé, puis il a bougé ses ailes. Maintenant au paragraphe 30. Et puis j'ai vu cet aigle. Je me suis dit, qu'est-ce qui les rend si braves? Je lui ai dit, sais-tu que je pourrais te tirer dessus? Et il n'a même pas fait cas de moi. Et je me suis dit, eh bien, mais qu'est-ce qui les rend si braves comme ça? Et je continue à les voir bouger ses ailes. C'est rassurant que ses ailes étaient en état d'opérer. Il n'était pas là où je parlais là. Il était en train de faire semblant. Bougeant ses ailes. C'est rassurant que ses ailes étaient en état d'opérer. J'ai dit, je vois ça, Seigneur. Cet aigle se fie à quelque chose qui lui a été donné par Dieu. Il fait confiance à quelque chose que Dieu lui a donné. Oui, je viens de tirer cette leçon, Seigneur. Pourquoi il ne s'agite pas? Pourquoi il n'a même pas peur? Il fait confiance à quelque chose que Dieu lui a déjà donné. Dieu t'a donné quelque chose. Tu dois faire confiance à ça. Il faisait confiance à quelque chose qui lui a été donné par Dieu. Dieu lui a donné des ailes pour s'éloigner du danger. Et tant qu'il peut sentir que ses ailes sont en état de fonctionner, pourquoi se soucierait-il du danger? Pourquoi se soucierait-il du danger? Parce que ces ailes-là sont dans un état de fonctionner. Laissez-moi dire que ta foi qui ne fonctionnait pas pendant tous ces jours, elle est déjà fonctionnelle. Je l'ai bien activée. Je crois qu'elle est bien activée maintenant. Elle n'est pas hors réseau, elle est déjà dans le réseau. Ta foi est déjà branchée pendant tous ces jours. Soyez sûr de cette foi-là. Elle va te propulser quelque part. Ça au moins soyez angi. Parce que le feu divin est en train de brûler dans ton cœur pendant ces jours. Tu as récupéré quelque chose que tu as perdu. Comme tu l'as déjà récupéré, soyez sûr que les ailes fonctionnent bien. Et comme les ailes fonctionnent bien, comme cet aigle-là, ton ennemi ne verra que de la fumée. À partir d'aujourd'hui, dès que nous terminons ici, tes ennemis ne verront plus rien. Tu vas aller au-delà de leur vue. Tu vas voler encore plus haut, loin de leurs flèches, loin de leurs attaques, loin de leurs balles et les coups de fusil. Est-ce que je peux entendre un amen? Dites à quelqu'un, je suis un aigle, moi. Je suis un aigle. Je ne mange pas la manne pourrie. Je suis un aigle. Je ne mange pas la manne pourrie. Est-ce que vous êtes des aigles? Vous êtes des aiglons vraiment du temps de la foi. Eh bien, qu'est-ce qui les rend si braves? Il y a quelque chose qui lui a été donné par Dieu. Il se fie à cela. Dieu lui a donné des ailes pour
s'éloigner du danger. À quoi sert le deux ailes de l'aigle? C'est pour s'éloigner du danger. Si tu es un aigle, c'est que tu as les ailes qui peuvent t'éloigner de tous les dangers possibles. Dites ça au moins, je suis sûr. Dites à quelqu'un ça au moins, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu lui a donné des ailes pour s'éloigner du danger. L'aigle n'est pas un animal qu'on attrape facilement. Il n'est pas un oiseau comme les pigeons, comme peut-être les poulets, comme peut-être la tourterelle, comme les rouges-gorges. Les rouges-gorges, on peut les tirer, même avec les tire-lance. Mais l'aigle est créé différemment. C'est difficile qu'on atteigne l'aigle même par un fusil. C'est ce qui est ton frère Branham. Pendant que j'ai le fusil en train de menacer l'aigle, l'aigle fait seulement semblant. Il n'a pas peur. Il a toujours son courage. Il ne perd pas la bravoure. Mais il ne comprenait pas jusqu'à ce que Dieu l'a aidé à comprendre. Je vois. Il fait confiance à quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Ce sont ces deux grandes ailes là. Il est sûr qu'avant que je manipule les fusils, il va disparaître. Il va s'éloigner du danger. Et toi, on dit que tu es un aigle, non pas un poulet. Aucun danger ne peut t'atteindre. Avant que n'importe quel danger t'atteigne, même si c'est la mort, tu peux échapper à la mort avec les ailes que Dieu t'a données. C'est pour te permettre d'aller plus loin du danger. Dieu lui a donné des ailes pour s'éloigner du danger. Et tant qu'il peut sentir que ses ailes sont en état de fonctionner, pourquoi l'aigle se soucierait-il du danger? Il va dormir tranquillement. Il ira son travail tranquillement. Même s'il est à côté des marabouts, il fait des grimaces. Comme j'ai vu quelqu'un pendant que, au travers les vidéos, pendant que donc Tshisekedi était en train de piquer la crise, j'ai vu un type avec des barbes, avec des grimaces. Même si vous êtes à côté d'un homme comme ça, qui fait la paix, qui fait la paix, peut-être un voisin du travail, peut-être un voisin du quartier, peut-être un vétéran de la sorcellerie de la famille. Faites semblant. N'ayez pas peur. Vous avez des ailes qui vous rassurent pour vous éloigner loin de tout n'importe quel danger. L'élu du dernier jour, non seulement il n'a pas peur de petits féticheurs, même Lucifer lui-même, même s'il venait en personne chez toi là. Ne parlons pas des agents de Lucifer, les petits marabouts, les féticheurs, les sorciers. Ce sont des serviteurs de Lucifer. Mais l'âge dans lequel nous vivons, même si c'est Lucifer même qu'on a invoqué, mais quand il va sentir l'odeur de l'aigle, quand il va voir la foi dans le Fils de l'homme, Satan est vaincu. Plus de maladie, nous verrons notre Seigneur. Plus de maladie, nous verrons notre Seigneur. Satan est vaincu. Nous verrons notre Seigneur. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Nous verrons notre Seigneur. Satan est vaincu. Nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous verrons notre... Plus de maladie.
verrons notre plus de maladie, plus de maladie. Nous verrons notre Seigneur. Si tu décides même que moi je ne tomberai plus malade et que moi je n'ai pas cette foi-là, moi je peux tomber malade bien que je sois pasteur. Mais si toi tu refuses la maladie, donc ça dépend du niveau que ta foi peut aller. C'est ça qui déterminera le niveau que tu peux atteindre. Donc, vous avez la capacité de dire plus de vaccins, plus même de comprimés. Mais pour mourir, je ne mourrai jamais. Je ne souffrirai même pas. Je refuse un jour d'aller à l'hôpital. La fièvre écarte-toi de mon chemin. Mais si tu décides ce soir, n'attendez pas que le pasteur décide. Le pasteur peut ne pas avoir cette foi-là. Mais toi ce soir, tu peux te révolter, tu as cette foi-là. Et le pasteur va arriver devant Dieu avec d'autres témoignages. Mais toi, tu vas arriver devant Dieu. Dis Seigneur, quand on a prêché ces jours-là, j'ai décidé, je ne souffrirai jamais jusqu'à ce que je parte. Et voici ma foi a été honorée. Dieu donne à chacun la grâce selon sa mesure. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, moi je n'ai pas la foi d'aller vivre à Kinsuka là-bas. Je n'ai pas de foi comme ça. Quelqu'un d'autre peut avoir la foi comme ça. Dieu sait que s'il me donne une parcelle à Maloukou, je ne viendrai même pas donner témoignage. J'aurais peut-être honte. Je peux dire, bon, Dieu m'a donné quelque chose à Maloukou. Mais Dieu, me connaissant bien, il sait que je donnerai témoignage en ayant honte. Parce que Dieu nous a donné des grâces différentes. Mais j'aurais souhaité que vous soyez comme un aigle. Parce que l'aigle monte. L'aigle s'élève. Je ne vais pas te rendre aigle. Tu es déjà un aigle. Est-ce que tu comprends très bien? Parce que le fait de quitter seulement dans les dénominations pour venir autour du Fils de l'homme, vous êtes déjà un aigle. Tu dois prendre conscience de ce que tu es. Sinon le diable va toujours. Donc Satan a Satana a offendé le tino na tolo, tino na libumu, tino na kingo. Agnatio na kingo vraiment. Jusqu'à ce que tu comprennes. Mais moi ici, Odi nana koko. Odi hohola. Vous vous secouez un peu. Moussa Alala on joue. Aujourd'hui Moussa Alala en français c'est quoi? Prêtez-moi les termes. En lingala c'est quoi? Je ne connais même pas ça en français. Des explications. Tu te révoltes un peu. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen très bien. Un amen de satisfaction. Amen. Le prophète dit, et puis j'ai vu cet aigle. Et tant qu'il peut sentir que ses ailes sont en état de fonctionner, pourquoi se soucierait-il du danger? Pourquoi les aigles sont-ils dotés des ailes? C'est pour s'envoler loin des troubles.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour s'envoler loin des troubles. Est-ce que vous aimez les prophètes? Maintenant nous remontons un peu en haut. Le prophète ajoutera quelque chose. Est-ce que vous aimez le message? Montre-nous le Père et cela nous suffit. 24-56. Au pape 57e. J'ai vu ce drôle d'être le perché là. Je me suis dit, je t'apprécie. Mais en fait, as-tu peur? Je t'apprécie. Je t'apprécie. Au temps présent, au temps. Je t'apprécie. Mais en fait, as-tu peur? Je me suis dit, c'est-il que mon fusil se trouve ici et que je peux te tirer dessus? Tu sais que je peux te tirer dessus? Cela ne le dérangeait pas. Je me suis dit, je pense que je vais juste voir comment s'il va sauter. S'il va sauter. S'il sait ce que c'est fusil. J'ai saisi ce fusil-là. Dès que j'ai saisi le fusil, il m'a regardé comme ça. Il a battu ses gros yeux. Il m'a regardé. Mais il ne se souciait pas de moi. Il ne se souciait même pas de moi. L'être est calme. Vous savez, quelquefois, j'ai vu que le frère Branham a raison. Avant même qu'un homme meurt, il meurt d'abord psychologiquement. Ça, c'est une déclaration de frère Branham. J'ai vu des gens en train d'être malades, en train de mourir, mais il meurt lui-même psychiquement, alors qu'il est encore en train de respirer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le conscientiser, de lui redonner le courage et la foi pour qu'il puisse être de nouveau guéri. Mais l'homme meurt psychiquement dans son psychisme. Par là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelquefois, nous restons dans l'état où nous sommes là, dans l'essence de notre esprit. Nous sommes comme Johnny le Corbeau. On a déjà détaché les cordes. Mais Johnny le Corbeau, il pense qu'il est toujours attaché. Les autres corbeaux disent, Johnny, monte. Johnny, bat tes ailes, vole. Et Johnny le Corbeau est toujours là. C'est comme un coq. À force de rester longtemps dans les cordes, même quand on va détacher, si les cordes se sont détachées, vous verrez que le coq sera toujours en train de... Il ne se rend pas compte. C'est comme ça que toi tu es. Tu ne comprends pas ce que le message a fait. Tu ne comprends pas ce que la 7e trompette, la 7e année, l'année de jubilé. Mais toi-même tu es là avec la corde. Tu ne seras jamais libéré. Jusqu'à ce que tu te rendes compte, je n'ai plus de corde. C'est ce que je voudrais. Je voudrais que tu tournes les yeux pour regarder entre tes deux pattes et comprendre que tu as été libéré depuis longtemps. Si tu continues à être malade, c'est parce que tu n'as pas remarqué. Si tu continues à être pauvre, c'est parce que tu ne l'as pas remarqué. Si tu continues à être dans cet état où tu es, en train toujours d'être dominé par la bière ou par les péchés, c'est parce que tu ne t'es pas encore rendu compte. Jusqu'à ce que tu prennes la conscience. Et alors tu iras quelque part. Fais me raconte l'histoire. J'ai vu un jeune homme qui était venu à ma réunion. J'ai prié. Je vais être sauvé. Frère Branham, priez pour moi. J'ai prié. Je croyais que les garçons là étaient à la réunion de Billy Graham. On a besoin de gens qui peuvent être sauvés. Il est venu, on a prié. Il est parti. Quand maintenant Tommy Osborne vient encore,
On a besoin d'être sauvé. Venez pour être sauvé. Il est venu encore dans la ligne. On a prié. Il est parti. Quand Branham est venu encore, on veut prier. Il est venu encore. On prie. Il est parti. C'est qu'il a empêché d'être sauvé. C'était un esprit de doute suspendu sur son cœur. Alors ce que nous faisons, nous prions pour chasser l'esprit de doute sur les cœurs de croyants. Et pour leur présenter le salut qu'ils peuvent accepter tout simplement et marcher dans ce salut. C'est pourquoi toutes ces années, ta prière est toujours comme elle est là. Il y a un esprit de doute suspendu sur ton cœur. Comment on peut prêcher sous une forte onction? Dieu fait ceci. À la fin de la réunion, il se regarde avec la tête. Oh, pasteur, priez pour moi. Priez pour toi. Alors que l'onction même qui était dans la salle m'a déjà même quitté là au bureau. Quand j'étais ici à la chaire, c'était plus fort dans la salle. Là même je suis déjà sorti. Il y a des croyants qui sont comment? L'aigle a les bravous. L'aigle prend l'envol là où il est. Il n'a même pas besoin d'aller ailleurs. Les ailes sont avec toi là où tu es là. La décision pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur est là où tu es. Mais utilise seulement les ailes. Les ailes sont là. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Les ailes de la foi pour quitter les dénominations et croire la lumière du soir. Les ailes sont déjà là. Parce que ce n'est pas facile de croire ce message. C'est pas facile. C'est la première chose la plus grande que tu as fait. Le reste des choses, Dieu te les donne par surcroît. Ce sont les petites choses. Des petits véhicules, des petits capitaux, des petits. La chose la plus essentielle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Toi, tu as déjà le Saint-Esprit. Et le diable continue à te manipuler comme ça. Ça, non. Ça non. Tu as déjà les ailes avec toi. Mais il faut savoir comment les utiliser. Cela ne les dérangeait même pas. Je me suis dit, je pense que je vais juste voir comment s'il va sauter. S'il sait ce que c'est que ces fusils. J'ai saisi ces fusils là. Dès que je l'ai saisi, il m'a regardé comme ça. Il a battu ses gros yeux. Il m'a regardé. Mais il ne se souciait même pas de moi. Les bruits de derrière le véhicule. L'aigle ne se souciait même pas de moi. Et je me suis dit, pourquoi n'as-tu pas peur? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas peur? Eh bien, il m'est arrivé de remarquer que il continuait à faire comme ceci. Vous savez, avec ses ailes. Oh, et je dis, ah, je vois ça. Voyez, Dieu lui a donné des ailes. C'est les moyens auxquels Dieu a pourvu pour lui. Il savait qu'avant que je mette ses fusils sur mes épaules, il se retrouverait sur ces buissons-là. Voyez, il savait où il se tenait. Il n'avait pas donc peur. L'aigle savait là où il se tenait. Il n'avait pas peur. Montre-nous le père du 6663 au paragraphe 45. Et alors j'ai observé ce grand terme. Il n'avait pas peur. Je veux que la peur envers le sorcier soit ton passé.
La peur envers les féticheurs, les marabouts, les hommes de science, les malédictions de la famille, que cela soit du passé dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ça doit devenir votre passé? Même la peur contre la mort. Il faut que cela soit du pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des aigles. Est-ce que vous comprenez très bien? Le prophète dit, il n'avait pas peur. Et je me suis dit, eh bien tu sais quoi? N'as-tu pas peur de moi? Ces énormes yeux crus me regardaient. Je me suis dit, pourquoi n'as-tu pas peur? Je pourrais prendre mon fusil là et t'abattre. N'as-tu pas peur de moi? Et tout simplement, il ne faisait pas attention à moi. Donc l'aigle voyait tout ça zéro, rien. Alors quand tu verras des grimaces de diable, peut-être le bouton qui sort sur l'enfant c'est la rougeur. Peut-être l'enfant qui fait là tous les yeux commencent à sortir. C'est l'enfant d'un aigle. Désormais soyez calme. Il y a des vieux musiciens qui disaient autrefois calme les quignons. Soyez calme. Ne tremblez plus désormais devant des circonstances. Soyez comme Jonas. Déjà dans le ventre d'un poisson. Il voit les michopos du poisson à de part et d'autre. Mais Jonas se rappelle quel rétrograde avait dit, Seigneur, peu importe où se trouvera l'enfant de ton peuple, s'il tourne son regard en direction du temple pour faire sa prière, il faut sa prière. On sait déjà dans les michopos d'un vent. Jonas n'a même pas peur. Il fait les efforts pour regarder vers le temple. Et William Branham a dit, ce temple-là est déjà passé. Mais tournez les regards vers cet homme de Galilée. Tournez les regards vers Jésus. Peu importe là où vous êtes. Rappelez-vous mes amis, il y a eu 39 fois qui signifiait toutes les maladies du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Par ce meurtrissime, tourne les regards vers le calvaire. Et rappelle-toi que ces jours-là au calvaire, Jésus-Christ nous a rachetés. Nous ne sommes plus vendus à l'esclavage du diable. Et dans cet âge, cette rédemption a été rendue réelle. Elle a été rendue pleine dans sa totalité et dans la joie. Donc on doit être que dans la joie. On se rappelle l'âge dans lequel nous sommes. Si les gens du temps de Pierre, du temps des gens, pouvaient dire je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai jeté les dons. Et un homme se lève, il marche. En combien plus forte raison nous les filles qui a déjà bourgeonné, nous les autres arbres ont déjà bourgeonné. Redressez vos têtes. Regardez en haut. Car votre rédemption est proche. Non seulement la rédemption est proche, le livre même de la rédemption, à l'accomplissement d'Apocalypse 10, le 28 février, cette rédemption-là, le livre de la rédemption même, le plan de la rédemption a été ramené sur la terre. Et William Branham est allé révéler le sceau. J'ai vu des invitations, on m'a invité pour prêcher pendant les dates qui correspondent au sceau ici. Pour parler
sur le premier saut, le deuxième, et autant. On m'a dit choisissez l'un des sauts. Si tu peux venir parler. J'ai dit qu'on me donne le 7e. Il a dit oh, il y a beaucoup qui veulent parler du 7e. J'ai dit beaucoup c'est bien. Alors on peut me donner même le 6e. Mais vous parlerez des sauts. Le premier saut c'est les cavaliers blancs. Les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Ce sont des cavaliers, c'est l'antéchrist. Le cinquième saut c'est les hommes sous l'autel. Le sixième saut c'est les tribulations. Le septième saut c'est la venue du Seigneur. C'est l'heure et le jour de sa venue. Ce sont les 7 tonnerres. C'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Tout ça c'est bien. Ce sont les tonnerres. Mais avez-vous compris que le livre de sceaux était quel livre? Pourquoi les sons étaient révélés? Quand les sons étaient révélés, c'est pour révéler le plan de la rédemption. La politique de Dieu, son programme de rédemption, son projet de rédemption. Et nous sommes dans l'âge où on a compris toutes ces choses. Et vous allez continuer à vivre attaché. Non. Est-ce que vous comprenez? Si tu es pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta propre faute. Ce n'est pas ma faute derrière cette chair. Ce n'est pas la faute de Frère Branham. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est ta propre faute. Si tu es au bas de l'échelon, ce n'est pas la faute du Branham d'autrui. Ce n'est pas ma faute à moi. C'est ta propre faute à toi. Tu as le pouvoir de te libérer en toi. Tu es un aigle, tu as les ailes pour t'éloigner loin de chaque danger, pour monter plus haut. Plus. Donc, tu n'as même pas... Tu n'as pas même raison. Les gens de dénomination, ils peuvent dire Seigneur, tu nous as créé des poulets. Mais la chose qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens dans la dénomination qui refusent d'être la queue et ils deviennent la tête. Mais les enfants même de Malachie 4, les élus même du dernier jour, vous marchez comme si la foi on pouvait la prêter à quelqu'un même pendant 6 mois, je vous prêterai ma foi. Je te prêterai ma foi. Le Seigneur, je vois que celui-ci est toujours comme ça. Non. Je dirais, je lui donne ma foi pendant 6 mois. Alors tu verras ce que Dieu sera capable de faire dans ta vie. Tout est en toi. Tout est sur place là où tu es. Tu es un aigle. Soyez sûr de Dieu. Confie-toi en Dieu. Soyez certain de Dieu. Moïse, même quand les serpents de Jeunesse et Jambres sont sortis là, il faisait semblant. Moïse n'était pas là. Oh, les sorciers ont fait, les sorciers c'est qui? Amen. Les sorciers c'est qui même? Il est né par qui? Il vient de quel village? Il a fait quoi? Sa famille a fait quoi avec la sorcellerie? Mobutu était là, les sorciers ont fait quoi? La crise est dans le pays, la sorcellerie a fait quoi? Un aigle en train d'être balancé comme ça, non. Déchire cette calebasse. Sors de là. Amen.
Uzambi butuika mumyoye. Oh yo yo yo. Mochinyi no fafa ubantwe. Yo. Bona yimbo dali kokufa lokola bato. Uzambi bunuika mumoye. Yo. Zambi kati na mitema. Oh bachinyi no fafa ubantwe. Bona yimbo dali kokufa lokola bato. Uzambi mbutuika mumoye. Uzambi na katikati ya motema. Ah, moi je vais partir au ciel en laissant une histoire derrière moi. Puisque le même Saint-Esprit que les pentecôtistes ont reçu, c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu au temps du soir. Je dois écrire un autre livre des actes des apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas un chômeur. Il est venu dans ta vie pour laisser une histoire dans ta famille. Laisser une histoire dans ta vie. Qu'un aigle a été dans cette famille. Un aigle a étudié avec nous à l'école. Un aigle a grandi ensemble avec nous. L'aigle a écrit une histoire que les gens peuvent lire après notre départ. Écrivez l'histoire. Écrivez votre propre histoire. Tu es un éclon. Amen. Amen, amen. Et s'il continuait tout simplement à observer ici et là, il ne faisait pas attention à moi. Il continuait simplement à observer ici et là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui les rend si sûrs de lui comme ça? On le fait avec le fusil. Calme. Les sorciers font des grimaces. Les affaires ont échoué une fois. Soyez calme. Amen. Tous les magasins étaient brûlés. Soyez calme. Ce sont les petites grimaces du petit écureuil. Même si tous les magasins étaient brûlés aujourd'hui, dans moins d'un mois, Dieu est capable de multiplier ça par 10. Ayez des ailes activées. Amen. Tout ça, ce ne sont que des grimaces. Ça va passer. Mais pasteur, tu parles, je rentre à la maison même, j'ai un problème grave, compliqué. C'est les bruits de l'écureuil. Fais semblant. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Même si tu perds tous les capitales aujourd'hui, dans ce message, il y a encore un mot qu'on appelle le paradoxe. Il y a un autre mot qu'on appelle le surnaturel. Et les réalités de notre Dieu sont infaillibles. C'est un Dieu qui a des réalités. D'ailleurs, si cet argent-là est sur tes mérites, quelquefois Dieu peut souffler pour que tu sois réduit à zéro. Parce que tout ce temps-là, tu te battais dans la poitrine. Maintenant, Dieu aime faire comme ça. C'est la même règle. Il va vous prendre une vol avec vous. Vous êtes bien sûr les plumes. Et vous savez, à un moment donné, il va secouer ça en désordre pour vous détacher des plumes. Et quand vous vous détachez là, ce sont des chutes en cascade. Vous tombez, nous sommes morts. Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé au pasteur, je ne vois pas bien. Allez là-bas, des prophètes ici, des citrons, amenez les œufs, apportez les bougies, donnez-moi l'offrande. Nous sommes au mois de mai, de $5,000. En train de faire des chutes libres.
Même quand la mère vous a détaché et vous êtes en train de tomber là, elle est championne en kilbit. Avant que vous n'atteigniez le danger, la mère va kilbiter. Il va descendre avec vitesse en bas. Encore pour une fois les ailes pour récupérer les petits éclats. L'aigle voltige. Il voltige autour de son nid. L'aigle a l'habitude de voltiger. Il peut voltiger, faire le tour du monde en une seule nuit. Il regarde que Mutomba Kingasani va mourir de faim, tandis que Moussa Ouamilsa est en train de tomber. L'aigle va rôder autour. Il va rôder autour de Kinshasa pour récupérer l'eau. Récupérez-le. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se fatiguer. Vous êtes les aigles du temps du soir. N'ayez pas peur. Faites semblant aux situations. Ayez la foi et la bravoure. Appliquez la foi. Volez pliant. Aujourd'hui tu n'as pas de capital, mais demain tu ne seras pas la même personne. Puisqu'il est le même et il ne change pas. Dieu quelquefois peut même vous ravir tout. Tu sais pourquoi? C'est pour t'amener à t'agenouiller à l'autel. Tu commences à prier. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai insulté les gens? Est-ce que j'ai volé les gens? Est-ce que j'ai fait ceci et cela? Ça t'approche davantage près de la mer. Ça t'approche davantage près de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas oublié. L'aigle voltige, l'aigle veille, l'aigle rôde, en train de veiller sur ses enfants. Vous êtes un élu de Dieu. David a dit, pour un juste, je ne l'ai jamais vu abandonner. Et vous savez être juste aujourd'hui, c'est croire que ce qui arriva chez Abraham, le grand Elohim, Elohim le fort, est entré dans la chair de William Branham. C'est ça la justification aujourd'hui. C'est ça qui nous rend différents de toutes les poules. Quand vous ne croyez pas que cet ange est entré dans la chair d'un homme, vous n'êtes pas justifié. Vous n'êtes pas injuste. Donc quand vous croyez ça, peu importe les circonstances. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. J'étais jeune, j'ai grandi, mais j'ai constaté une seule chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui croit à Dieu dans la chair humaine être abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Un juste ne veut pas dire quelqu'un sans péché, mais c'est quelqu'un qui a péché, mais qui le confesse aussi. Puis le sang du juste vient maintenant le purifier. Élie était injuste. Il a fait pleuvoir la pluie, mais il avait le haut et le bas. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Élie était comme un fou. Il devenait nerveux. Il parlait mal envers les gens. Il était comme un détraqué mental. Jusqu'à tel point qu'un jour il a dit, je suis tellement nerveux, apportez-moi d'abord la musique. On a commencé à jouer la guitare. Il avait
c'est haut et c'est bas. Mais cet homme-là, qui avait le haut et le bas, a arrêté la pluie, a été nourri miraculeusement par les corbeaux. Cet homme-là a fait que la quantité d'huile continue, que la farine ne s'épuise pas. Un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Vous savez ce qui nous justifie? Nous ne sommes pas plus que les papes de Rome. Nous ne sommes pas comme Monseigneur Mosengo. Mais c'est, s'il vous plaît, un homme très bien éduqué, qui a l'éthique, qui a la morale, mais qui n'entrera pas au ciel plus que Frère Branham, qui un jour il passe quelque part, il trouve un enfant qui prend la pomme, frappe au mur. Branham dit, j'aurais souhaité être son père, j'allais éplucher la peau de cet enfant. Il n'était pas comme Monseigneur Mosengo. C'était un cowboy du Texas. Il ressemblait à tout, sauf à un prédicateur. Il n'avait même pas l'allure d'un prédicateur. Et barbe en désordre, champion d'un combat, les boxe professionnels, 37 fois champion d'Amérique. Un homme bizarre comme ça. Mais Dieu lui fait confiance. Il vient de tromper au téléphone, mais il se répand vite. Mais un homme comme ça, Dieu l'utilise pour réciter les Finlandais. Un homme comme ça, il trouve un enfant dessus du véhicule, il fait seulement le tour comme ça, et le véhicule monte sans cri, et l'enfant est guéri. Un homme comme ça, accidenté même, il n'a pas la force d'atteindre sa femme. Il dit, Billy Paul, prends la main de ta mère, faites un effort pour que la main de ta mère arrive seulement dans ma main, et alors tu verras Billy Paul. Et sa femme était ressuscitée de 65 en 82. Dans cet état-là, il arrive à Mama Yembo, tout le pavillon est vidé. Ce n'est même pas Mama Yembo, mais un hôpital de l'Amérique, avec des pavillons différents. Branham fait un accident mourant, on amène comme ça pour les soigner à l'hôpital. Dès que Branham entre, tous les pavillons sont interrogés de temps anciens. Est-ce que quelque chose de pareil était déjà arrivé? Et que dites-vous que c'est le troisième pôle? C'est le siècle du temps du soir. C'est les exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Qu'est-ce qui se passe? C'est la manifestation des fils de Dieu au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce sont les siècles du temps du soir qui se révoltent. C'est le courage de l'aigle. C'est le bravoure de l'aigle. Je veux voir ton bravoure. Je veux savourer. Je veux goûter votre bravoure. Vous êtes des aigles. Soyez plus que capables. Soyez plus que capables. Que chacun se mette debout. Arrachez ce qui vous appartient. Arrachez ça. Arrachez. Je veux que tu arraches. Arrachez. Arrachez ça au diable. C'est ton héritage. Arrachez ça. Vous avez les ailes de la foi. La foi dans le Fils de l'homme qui est venu sur terre aujourd'hui. Croyez ça. Vous avez les ailes. Vous croyez déjà ça. Vous croyez déjà ça. Marchez dans la foi. Voulez-vous parler à Dieu? Seigneur, j'arrache ça qui m'appartient. Seigneur,
Seigneur, j'arrache ça qui m'appartient. Je veux que tu sois comme ça. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien. Je vais arracher ça, ça m'appartient. Je vais arracher ça, Seigneur, ça m'appartient. Je vais arracher ça, ça m'appartient. J'ai droit à ça, ça m'appartient. Je suis un être. Je vais arracher ma santé. Je vais arracher ma vie. Je vais arracher ma stabilité. Arracher ça. Le diable est sous préavis. Le diable est sous préavis. Il a déjà consommé le préavis. Il est en dehors de la loi. Il occupe ta santé illégitimement. Le diable occupe ta vie illégitimement. Il est déjà au-delà de son préavis. Il a déjà consommé. Il a dépassé le délai. Pour t'aider dehors de votre vie. Il s'attend en dehors de ma vie. Loin de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Je te doute dehors. Dehors de mon mari. Dehors de ma femme. Dehors de mes enfants. Dehors de mon frère. Dehors de ma chair. Dehors de ma compagne. En dehors de ma mère. Dehors de ma famille. Dehors de mon église. Dehors de notre église. Il est déjà au-delà. Yesu
Follow